Tu es de quelle race? Tu as quelle onction? Tu fais partie de quelle génération? Père, parle-nous. Au nom de Jésus, que la parole de Dieu nous ouvre les yeux, que la parole de Dieu nous donne la vie. Merci pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Quelques exorcistes juifs ambulants, essayeurs d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins les noms du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Tu es de quelle génération? Tu as quelle onction? Ici, la Bible nous parle de la génération de Paul. Paul aimait Dieu. Paul servait Dieu avec crainte et tremblement. Nous connaissons l'histoire de Saul de Tarse qui s'est converti. Paul était un converti. Paul était un transformé. Il était converti. Il était aussi transformé. Quand Paul vivait, ce n'était plus lui qui vivait, mais c'était Christ qui vivait en lui. Ce qui fait que quand il citait le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ était puissant. Quand il disait Jésus-Christ, il y avait comme un tremblement de terre. Le nom de Jésus-Christ délivrait, libérait les gens de prison. Mais il y avait une autre catégorie que la Bible appelle les enfants de Séva. La Bible dit, les enfants de Séva étaient des exorcistes. C'est-à-dire, ils faisaient la délivrance, mais c'était des vagabonds. C'est des gens qui ne craignaient pas Dieu. La Bible dit, les enfants de Séva, quand ils ont vu Paul, qui craignait Dieu, opérer des miracles, par envie, par jalousie, ils voulaient faire ce que l'apôtre faisait. Et ils pensaient qu'on pouvait se lever le matin et commencer à chasser les démons. Ils pensaient que tout le monde pouvait utiliser le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient peut-être lu au nom de Jésus tout genou fléchi. Mais or, pour que le nom de Jésus soit efficace, il faut que la personne qui prononce le nom de Jésus soit dans la crainte, dans la sanctification. Aime Dieu. Mais les fils de Séva ne connaissaient pas Dieu. C'était des gens qui étaient dans la convoitise. Ils étaient jaloux. Ils avaient l'onction de Caïn. Ils n'avaient pas l'onction du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas l'onction de Dieu. Alors la Bible dit, avec cette onction de Caïn, ils ont vu quelqu'un avec des démons. Ils sont venus devant lui. Ils ont dit, hein,
Au nom de Jésus, devant l'homme qui avait l'esprit mauvais, l'esprit malin, au nom de Jésus-Christ, nous te conjurons, toi, démon, par Jésus-Christ, que l'apôtre Paul enseigne. Par Jésus-Christ que l'apôtre Paul prêche. Ils étaient sans assurance. C'était des personnes qui n'avaient même pas confiance en Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils voulaient être dans le sacerdoce sans pour autant être appelés au sacerdoce. Les fils de Séva, c'était des hommes instables. Ils n'étaient pas stables spirituellement. Écoutez, les démons dit, nous connaissons l'apôtre Paul, il est stable. Nous connaissons l'apôtre Paul, il n'a pas la convoitise. Nous connaissons Paul, il est appelé. Nous connaissons Paul, il est serviteur de Dieu. Oui, nous reconnaissons que vous êtes les enfants des sacrificateurs, mais vous n'êtes pas des sacrificateurs. Quand les 7 fils de Séva, ils étaient 7, hein? Quand ils ont dit, au nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prêche, le démon a dit, l'esprit malin a répondu, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Waouh! Cet homme qui avait les mauvais esprits, la Bible dit, il a sauté sur les 7 fils. Ils étaient 7. Les malades a sauté sur eux. Les démoniaques a sauté sur ces gens-là. Oh, c'est comme ça qu'ils agissaient avant. Ils agissaient toujours comme ça. Ils allaient d'un pays à un autre, d'une ville. La Bible les appelle les exorcistes vagabonds, les exorcistes mendiants. Ils étaient des conjurateurs ambulants. Ils faisaient cela tous les jours. Mais cette fois-là, le diable a dit, mais vous là, vous utilisez les noms, vous-même, vous n'êtes pas digne de prononcer ces noms. Les démons étaient clairs. Je connais Paul. Il a été appelé. Il a l'onction de Jésus. Il est de la génération de Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? C'est votre père qui est sacrificateur, mais vous, la Bible dit, l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que eux tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent. Ils s'enfuirent de sa maison, nus et couverts de blessures. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu. Nous chassons les démons, mais au lieu que les démons partent, les démons là, non seulement ils ne partent pas, mais ce qui nous revient au visage, c'est l'humiliation. Ce sont des blessures. C'est la nudité. C'est le dépouillement. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. Nous sommes égarés. Loin de la vérité. Nous sommes pécheurs, vagabonds. Nous sommes des brebis perdues. Nous sommes écartés des chemins de Dieu, insensés. Ces gens-là étaient des insensés. C'était des idiots. Ils vivaient dans l'iniquité. C'était des aveugles. Si nous voulons que le nom de Jésus soit puissant, nous devons nous regarder, être comme Paul. Aimer Dieu, craindre Dieu, marcher dans la sanctification. Si nous sommes dans le péché, le nom de Jésus ne va rien changer. Nous allons être dans la maison de Dieu. Nous allons chasser les démons. Au lieu que ces démons-là soient chassés, ils vont aller encore appeler les autres démons. Nous allons être les dépotoirs des mauvais esprits. Au lieu d'être délivrés, nous allons être encore plus démoniaques. Ce qui fait que vous allez voir, nous voyons dans la maison de Dieu plein de chrétiens, mais qui, au lieu de vivre la gloire de Dieu, c'est l'humiliation. Parce qu'ils font partie de la génération de Séva, des fils de Séva. Ils ont l'onction de Séva.
L'onction des exorcistes ambulants, des gens qui ne craignent pas Dieu. C'est des gens que le Seigneur déjà ne connaît même pas. Les gens que le Seigneur a chassés. Il les force, il usurpe. C'est des gens qui sont rejetés par Dieu, mais il les force à servir Dieu. Tu es de cette génération-là, le Seigneur t'a déjà rejeté. Au lieu de faire la repentance, d'accepter Jésus, tu veux forcer. Les fils de Séva étaient des errants, des vagabonds, des pervers. Ils étaient même loin de la volonté de Dieu. Ils vivaient dans l'iniquité. C'était des troupeaux, des brebis perdues. Ils erraient ça et là. Vous voyez, aujourd'hui ici, ils allaient faire des délivrances à gauche, à droite dans les maisons des gens, tel pays, telle ville. Mais eux-mêmes, ils ne connaissaient même pas ces dieux-là. C'était des troupeaux errants. Ils s'étaient détournés de Dieu. Ils vivaient dans le péché, dans la compromission. Tu es de cette génération-là qui vit dans la compromission, cette génération errante. Tu es cette personne-là qui a quitté les droits chemins, mais tu continues à demeurer à l'église et à chasser les démons. Bien aimé, c'est l'humiliation. Hein? Croyant chasser les démons se moquent de nous. Les démons disent même, mais lui là, ou les démons disent, mais il me chasse. En qualité de qui? Nous devons nous éloigner des impuretés. Au lieu d'aller d'une nation à une autre, nous devons nous asseoir au pied de Jésus, connaître qui est Jésus, être comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était d'abord à l'école. Quand il a quitté Gamaliel, il est venu à l'école des apôtres. C'était un homme sérieux. Ses fils de Séva n'étaient pas sérieux, mais ils voulaient chasser les démons. Bien aimé, si tu n'as rien retenu, le nom de Jésus amène la gloire. Le nom de Jésus n'amène pas l'humiliation. Le nom de Jésus amène le succès. Le nom de Jésus-Christ ouvre les portes. Mais si jusqu'aujourd'hui nous sommes dans la maison de Dieu, nous chassons les démons, les choses ne changent pas. Nous devons nous dire que nous sommes de la génération de Séva. Et si nous servons Dieu et que tout ce que nous faisons, rien ne bouge, ça veut dire nous avons l'onction des fils de Séva. Nous n'avons pas l'onction du Saint-Esprit, l'onction que le Saint-Esprit avait donnée à l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, il est temps, avant que l'humiliation soit profonde, parce que la Bible dit, quand ils se sont enfouis, les démoniaques étaient supérieurs à eux. Ils ont été tellement humiliés, dépouillés, qu'ils sont sortis de là, humiliés, nus et blessés. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour être blessés. Nous venons dans la maison de Dieu pour recevoir la guérison. Mais si nous nous comportons comme les enfants de Séva, dans l'iniquité, dans le péché, c'est ce qui va nous arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Les fils de Séva utilisaient l'identité de leur père sacrificateur, mais ils n'avaient pas encore accepté Jésus-Christ. Tu vas prier après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, Père éternel, je viens à toi. Je reconnais que je suis dans ta maison, mais je ne t'ai pas encore accepté. Je te donne ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Merci Jésus pour le pardon, pour le Saint-Esprit. Merci Jésus pour la libération. Merci Jésus-Christ, l'humiliation que j'ai eue depuis tout ce temps. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de m'échanger, de m'enlever dans les camps des idiots, des insensés, des égarés, des gens qui ont quitté le chemin pour me placer là où il y a la vie. Merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu me donnes l'onction que tu avais donnée à Paul, au serviteur de Dieu qui te craignait. Merci pour ton amour. Je renonce d'être cet exorciste-là. Je renonce d'être ce chrétien-là qui va à gauche, à droite. Aujourd'hui ici, aujourd'hui là-bas. Dans la maison de Dieu, dans la maison des féticheurs. La Bible les appelle les exorcistes ambulants. C'est-à-dire c'était des vagabonds. Aujourd'hui ici, demain là-bas. Seigneur, c'est ce que je suis. Je suis chrétien, mais je suis dans la maison des féticheurs. Je suis chrétien, je suis dans l'occultisme. Je renonce à cela au nom de Jésus. Je prends la décision d'être comme Paul. Regardez tout comme la boue, mais s'accrocher
à la parole de Dieu, à l'onction du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.